Ok, donc cette fois-ci, on va continuer toujours avec voilà, notre logiciel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà, nous sommes ici, toujours avec SIP4. Allez, donc, nouveau, gestion des fichiers. Vous avez la possibilité de faire une gestion en utilisant une gestion déjà étudiée, c'est-à-dire les modules déjà étudiés. Vous pouvez enregistrer sur, vous pouvez importer, c'est-à-dire importer un ancien ouvrage ou bien les fondations. Et vous pouvez aussi exporter, vous pouvez l'exporter via IFC, c'est le fichier le plus utilisé, et toute la structure bien ADTEC. Bien ouvrage. Les données générales, en fait, ce sont les données que j'ai déjà parlé dès le début. Ici, c'est importation du fichier, c'est-à-dire comment importer un fichier. Voilà, les introductions, c'est comment insérer un niveau, c'est-à-dire tu vas cliquer intro et ça va te permettre de créer les niveaux, c'est-à-dire niveau. Je vais dire par exemple livre que je vais ajouter. Donc ici j'ai besoin de 5 planchers, je vais cliquer sur plancher, je vais accepter. Donc quand je vais accepter, en fait j'ai le plancher 1, le plancher 2, utilisateur A. Donc la fois passée on avait vu utilisateur A c'était quoi? Donc on avait dit que utilisateur A, ouvrage, données générales. Donc les hypothèses additionnelles de charge, utilisateur A, c'est-à-dire habitation et zone résidentielle. Donc, si vous cliquez ici, vous avez d'autres catégories d'utilisation que vous pouvez utiliser pour votre structure. Ok. Les poteaux et les amorces, ici, ce sont les contours. Donc, si vous pouvez ajouter les contours. Maintenant, ici, ce sont les lignes de référence. C'est-à-dire les lignes de référence, c'est-à-dire ce sont les lignes de référence. Mais je peux appeler ça les lignes de construction. Mais nous avons l'introduction des lignes selon la verticale et selon l'horizontale. C'est-à-dire, je vais cliquer selon la verticale et selon l'horizontale. Voilà. Et donc, j'ai une ligne là. Là, par rapport à l'origine, et ici, on a une ligne qui fait 5 mètres. Vous voyez, j'ai une ligne 5 mètres. Donc, je peux aussi le faire, par exemple, selon une ligne verticale. Vous voyez, je vais cliquer. Je vais dire, par exemple, c'est A. Vous voyez, c'est A, et puis, vous voyez, la première ligne. Je vais cliquer. Par exemple, pour avoir une deuxième ligne aussi, c'est très facile. Allez, donc, je clique ici, ça me donne le B. Voilà, donc, je vais former ce petit rectangle-là. Il va me permettre, en fait, de placer les éléments comme les poteaux. Vous avez les vues, c'est-à-dire la possibilité de modifier, en fait, les codes en utilisant ici vue. C'est-à-dire, je peux cliquer ici et je peux modifier. Ou bien, je peux cliquer ici sur vue, automatiquement, j'enlève l'axe qui était ici comme origine. C'est bon? Maintenant, ici, c'est quand vous voulez faire la gestion des vues des fonds de plan. C'est-à-dire, comment vous faire pour importer. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Comment insérer le fichier de fichier P4 et se trouve dans la formation complète. Maintenant, regardez cette formation. Regardez attentivement. En fait, ça, c'est une promotion que j'ai fait sur mon compte Adam Online des formations en ligne. Vous voyez, ici, j'ai eu une promotion qui va faire une semaine. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà 3e jour, il reste 4 jours. En fait, c'est une formation de radio générale. Regardez ce programme costaud. En fait, c'est une formation de radio qu'on va faire depuis le rappel de radio jusqu'au plan de coffrage. C'est-à-dire qu'il y a les vérifications de fonctionnement, les armatures, le ferrage, tout ça, c'est dedans. Maintenant, voilà les moyens de paiement sont ici en bas. Pour les gens qui ont Wave, le numéro à utiliser, c'est le deuxième. Orange Money aussi, le deuxième. C'est-à-dire des gens qui sont dans la zone, par exemple, moi je suis à Dakar, pour des gens qui sont à Dakar, ou bien les autres pays qui ont Wave, peuvent utiliser ce numéro. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette zone-là, vous pouvez utiliser le Forestier, ou bien le monogramme pour faire votre transaction. Il suffit de m'écrire en privé en utilisant ce numéro ou bien ce numéro. Je peux vous donner les coordonnées, en fait, la personne du contact qui reçoit en fait l'argent de formation. Voilà, c'est une formation qui me reste 4 jours pour la promotion. Sinon, si tu viens après la promotion, tu vas le prix initial. Ok.
Bien, ici, ce sont les accrochages. Vous pouvez les activer et activer tous les accrochages ici. C'est-à-dire, ici, si tu es au centre, c'est-à-dire au milieu, c'est la triangle. C'est comme AutoCAD. Si tu es au milieu, c'est la triangle. Quand tu es un peu à gauche, à droite, vous voyez, donc, si vous voulez cocher ce que vous avez besoin, il suffit juste de cocher sur, de venir, par exemple, si j'ai besoin d'avoir le centre, c'est-à-dire comme un cercle, je vais juste cocher comme intersection, le milieu, ainsi de suite. Après, je valide, je peux accepter. Vous voyez, bon, ici, ce sont des retours, ainsi de suite. Maintenant, ici, c'est imprimer. Voilà, quand je clique sur imprimer, imprimer la vue actuelle. C'est-à-dire, ici, on a la possibilité de l'imprimer. Ici, c'est la feuille. C'est-à-dire, ça peut être une feuille de RAM. Vous pouvez avoir les dimensions. Vous pouvez en faire un peu. C'est ce tableau-là avec des dimensions manuelles. En connaissant les dimensions d'une feuille. Par exemple, je crois que c'est 297 comme ça, la feuille. Parce qu'il y en a beaucoup. A4, je crois que c'est 217, 297, un truc comme ça. Maintenant, ici, enregistrer la vue actuelle. C'est-à-dire, on peut enregistrer sur DXF, c'est même le plus utilisé, ou bien DWG. En fait, ou bien en photo. Bon, en photo, parfois, quand tu imprimes, ça perd de la valeur. Or, quand tu imprimes en AutoCAD, ça envoie le fichier en DXF ou bien DWG. Arrivé sur AutoCAD, tu peux encore réimprimer sur PDF et l'impression, en fait, ce sera normal, en fait, ce sera très très bien. Bon, ici, c'est le mode ortho. Le mode ortho, c'est ici. C'est pour avoir le mode ortho, c'est juste CTRL O. En fait, c'est la première lettre de ortho. Je prends ici donc le mode ortho, c'est CTRL O pour avoir le mode ortho. Le mode ortho, c'est quoi? C'est quand je vais tracer une ligne, bien je vais tracer une poutre. Faudra si je veux que cette poutre soit droite, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ce mode ortho. Bon, ici, ce sont les impressions qu'on appelle les tracés. C'est-à-dire, voilà, je peux cliquer ici. En fait, ça m'envoie en fait tous les plans, malgré que j'ai aucun plan ici. Ils vont envoyer en fait tout le plan. Mais ça, c'est à la fin, il faut faire ça. Voilà, donc ici, c'est l'exportation. Donc l'exportation qu'on a vu dans le fichier de manière de raccourci ici. Ici, c'est comment faire la configuration des barres d'outils. Vous voyez, en fait, les barres d'outils qui sont ici, vous pouvez les régler comme vous voulez. C'est-à-dire gérer les raccourcis comme vous voulez ici. C'est-à-dire, tu peux prendre même ce qui était ici, tu renvoies ici. Tu vois, ici, c'est ça dans les données généraux, non? Par exemple, les données générales, autant pour moi. Ici, on a la possibilité, par exemple, de prendre le séparateur. Ça, c'est le séparateur. Ou bien on peut prendre le nouveau dossier et puis on peut changer, ou bien le supprimer, l'élément carrément de la liste qui est là. Maintenant, c'est pas tout. En fait, on a aussi comment cacher les options. Maintenant, ce qui est ici, ce sont les unités. Voilà, ici, je crois que j'ai parlé de ça la fois passée. On a les unités ici internationales, ce sont les plus utilisées, c'est même notre quotidien. Voilà, on a imprimé, c'est bon, c'est des documents. Voilà, voilà, on peut avoir ce style de document pour les impressions. Maintenant, vous pouvez gérer en fait ce que vous voulez, changer le texte, prendre Time New Roman pour les rédactions, ainsi de suite. Je peux cliquer encore là, les détails. Vous voyez, donc vous pouvez voir les détails ici, ça vous allez voir ça un peu devant. Envoi de l'ouvrage, couleur de fond d'écran, je peux cliquer et puis prendre ça ou bien prendre le noir. En fait, tout dépend de moi. Je vais prendre le blanc, bon déjà le blanc je n'aime pas. Ici c'est c'était en gris. Mais sinon on peut changer le fond d'écran en utilisant par exemple la couleur noire. Ça sert à rien, c'est juste pour tes yeux. Maintenant ici, en fait on peut changer la couleur en utilisant les gammes qui sont ici. Vous voyez, en utilisant les gammes qui sont ici, on peut changer la couleur. Voilà, donc les unités, c'est ça. Donc, quand je dis que quand vous arrivez sur un logiciel, la première des choses à faire, c'est de savoir là où gérer en fait les unités déjà. Voilà, donc on a fini un peu ce qui était ici. Voilà, donc